Eh bien le bonjour amis randonneurs, ce sera la dernière vidéo de ma chaîne et pour le peu de gens qui vont la regarder, j'aimerais vous expliquer 2-3 choses. Déjà la première, je pense que sur cette chaîne j'ai cumulé pas mal d'erreurs. La première, ça a été de... Vous savez, sur YouTube, enfin avec Google, on peut promouvoir nos vidéos, on peut payer pour les mettre en avant. Et ça a été une grosse erreur fondamentale de ma part parce que ça a très bien marché. Enfin, plus que ce que je pensais, et du coup ça a amené des gens qui se sont abonnés à la chaîne mais pas pour de bonnes raisons et qui du coup ne participaient pas à la chaîne, et je me retrouvais souvent avec des vidéos qui faisaient des vues mais qui n'avaient aucune interaction, et c'est pas du tout ce que je cherchais. Ce que je cherchais, c'était à créer une communauté, et du coup j'avais aucune communauté. Récemment j'ai posté une vidéo où on est allé se balader dans un massif. Et j'ai appris à mes dépens qu'il y avait des choses qu'on avait le droit de faire et des choses qu'on n'avait pas le droit de faire. Alors ça, je m'en doutais un peu, je le savais déjà. En montagne, vous savez, il y a des règles de bonne conduite, des règles qui sont logiques. Par exemple, on n'a pas le droit de faire des feux n'importe où, on n'a pas le droit de jeter nos déchets. Et il y a certaines règles qui sont un peu plus farfelues et certaines règles qui sont un peu plus dommageables pour les créateurs de contenu comme moi, comme d'autres. Et voilà, ça va me coûter très cher cette petite erreur, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, un vase déjà bien trop rempli de mes erreurs, bien trop rempli de choses que j'idéalisais et où j'ai eu tort. Alors, aux peu de gens qui vont voir cette vidéo, à tous les créateurs de contenu, moi je vous invite à faire attention parce que il faut protéger son identité sur internet. C'est important, ça c'est une grosse erreur de ma part. Il faut faire attention à ce que vous mettez, et attention aux règles, il faut se renseigner, il faut être avisé de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Alors la randonnée, c'est un marché de niche qui marche, mais qui en France ne marche pas des masses. Ça marche beaucoup aux États-Unis. En France, ça a du mal à percer, il y a quelques chaînes qui y arrivent. Pour ma part, je suis assez satisfait du travail que j'ai fourni, même s'il n'est pas encore de qualité suffisante pour moi. J'ai essayé, vous savez, de faire du mieux que j'ai pu. J'ai investi beaucoup d'argent dans l'achat de matériel, etc. Mais ça, comme beaucoup de créateurs, il y en a qui font encore pire que moi. Et surtout, j'ai investi beaucoup de temps et beaucoup de cœur, ou du moins j'ai essayé. Et je garantis pas que c'était toujours au mieux, mais j'ai essayé. Et vous savez, c'est pas toujours simple. On a l'habitude de consommer du contenu à outrance, on pense que tous les créateurs derrière ou créatrices, c'est inné chez eux, ou c'est basique, ou que c'est normal, mais non, je vous assure, c'est énormément de travail, énormément de temps, énormément d'énergie pour arriver à sortir une vidéo de 5 minutes, des fois 1 minute, et tout ce travail, j'en ai pris conscience avec le temps, et là c'est trop pour moi, vous savez, c'est trop. Je peux pas vraiment être clair sur la raison de pourquoi j'arrête, mais c'est vraiment, là ça va trop loin, et autant il y a des règles, je peux m'y conformer, je peux accepter, et il y en a d'autres, j'ai du mal avec ça. Donc voilà, sachez que c'était une très belle aventure à vos côtés. Je suis extrêmement déçu parce que j'avais encore beaucoup de choses à raconter, que le nom de la chaîne, je l'adorais, Histoire de Rando, pour moi ça résonnait beaucoup comme... Ça résonnait énormément parce que j'avais beaucoup d'histoires à vous raconter, j'avais beaucoup de projets perso qui arrivaient cette année, entre autres. J'étais en train de travailler sur le Mont Blanc, enfin je le suis toujours, en fait ma vie ne s'arrête pas, mais en tout cas Histoire de Rando s'arrête. Et l'année prochaine le Mont Blanc devait se faire, je devais faire l'ascension du Mont Blanc. Alors ça c'était pas prévu que ce soit potentiellement filmé parce que plein d'autres l'ont fait avant moi et que c'était surtout un projet personnel, mais... Pour la chaîne, il y avait beaucoup de projets à venir. Je travaillais beaucoup sur des partenariats pour essayer d'avoir des partenariats de qualité, même si la chaîne était toute petite. Le but, c'était vraiment de mettre en avant l'amour que j'ai pour la montagne et d'essayer de retransmettre un maximum ça. Et je pense que je me suis trop perdu. Je savais plus trop ce que je voulais faire entre au début vous conter des histoires, ensuite faire des vlogs, parler face cam. J'ai beaucoup aimé ça au fil du temps. Et aussi parler matériel, parce que j'adore le matériel, je suis extrêmement équipé, j'ai un local rempli de matériel.
Et c'est très dur de trouver sa voie. Maintenant, après une année de chaîne, qu'est-ce que je retiens de tout ça? J'en retiens que du positif. J'espère que j'arriverai à rebondir. Et moi, je vous invite à croire en vos rêves, je vous invite à sortir en montagne, je vous invite à sortir en nature. Et profiter de la vie. Profiter de la vie, bordel, parce qu'il y en a qu'une, ça passe extrêmement vite. Et il faut vivre plein d'expériences dans la vie, il faut faire les choses pour soi, il faut que ça vienne du cœur, et il faut s'en donner les moyens. Et tous les gens qui doutent, vous êtes capable d'aller en montagne, vous êtes capable de beaucoup, vous êtes capable d'aller au bout de vos rêves, et en fait c'est à la portée de tout le monde, c'est là, c'est à côté de chez vous, et vous en êtes largement capable. Et arrêtez de vivre au travers des écrans, et allez-y, donnez-vous les moyens de faire les choses en fait. Et surtout pour les gens qui se demanderait peut-être pourquoi j'arrête la chaîne, c'est en partie des raisons personnelles et c'est aussi des raisons liées à la vidéo, liées aux choses qu'on peut faire et ne peut pas faire en montagne. Et là c'est trop pour moi, c'est too much, ça va trop loin, j'en ai marre, je sature, je comprends plus cette société, je comprends pas pourquoi je suis puni pour une chose aussi petite soit-elle. Et ça me fait beaucoup de mal, ça m'attriste, et j'en ai marre de me battre, j'en ai marre. J'abandonne. Histoire de rando, ça ne marche pas, ça ne prend pas, et je n'arrive pas à délivrer le message que je veux délivrer. Voilà. En tout cas, moi je vous invite vraiment à aller voir le travail de Realistic Music qui a composé une musique pour la chaîne de qualité, et j'ai un ami aussi qui tient une chaîne qui s'appelle Le Trek Sympa, qui a du potentiel énorme. C'est un très très bon vidéaste, c'est un artiste dans l'âme. Vraiment, allez voir son travail, il est de très très bonne qualité. Moi, c'est la dernière histoire que j'ai à vous raconter, et ça me fait beaucoup de mal au cœur parce que je tenais beaucoup à cette chaîne, j'y ai investi mes tripes, mon cœur, et ça me fait beaucoup de mal. Si vous le saviez, le mal que ça me fait. Mais bon, c'est comme ça. Il faut savoir tourner des pages. La vie, c'est un livre très grand, dans lequel on écrit beaucoup de choses, et des fois, il y a des pages qui sont intéressantes, et des fois, il y a des pages qui le sont moins. Celle-là, elle a été très intéressante pour moi, car très enrichissante. J'ai fait de très belles rencontres, entre autres quand on a été visiter les locaux de TSL. Et là, cette dernière ligne que j'écris, elle est pas facile à écrire. Elle est pas facile à écrire, et j'espère qu'on se reverra peut-être bientôt. Voilà, c'était Histoire de rando. J'espère et je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous entreprendrez, et d'écrire de très belles histoires. En tout cas, c'était un plaisir d'écrire ces quelques lignes à vos côtés. Sur ce, les amis, on se reverra peut-être sur des sentiers de montagne, si vous habitez dans le secteur d'Annecy. À ravi.